Donald Trump a-t-il, oui ou non, manipulé les marchés? C'est une question qui revient en boucle et qui agite les réseaux sociaux ces dernières heures. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. C'est vrai que quand on reprend le tweet de Trump de mercredi 9h37 heure américaine, il dit c'est un excellent moment pour acheter. Et avant de parler de ce qui lui est reproché, il y a comme un mélange des casquettes, il n'y a pas un mélange déjà des registres. Qui nous parle, le milliardaire, le président ou une espèce de conseiller en investissement et de courtier? Oui, alors d'abord, il faut rappeler que j'allais dire Elon Musk, vous voyez comment les deux personnes sont proches, mais Donald Trump, il a quand même un style de communication qui date pas d'hier, un style de communication publique, et il a des décisions impulsives, j'allais dire parfois, mais non, c'est presque tout le temps impulsif, qui fait que c'est extrêmement difficile de dire aujourd'hui, et on va en discuter, qu'il y a une démonstration d'une stratégie intentionnelle. Il l'a fait à nombreuses reprises, que ce soit sur les marchés chinois, pour les marchés chinois, que ce soit fait sur la bourse américaine, etc. Donc c'est extrêmement compliqué parce que c'est un personnage de communication public qui a toujours été dans les réseaux sociaux. Hein. On l'appelle une célébrité numérique. Avant, je parlais où j'avais fait allusion à Elon Musk, c'est exactement la même chose. On peut les comparer de ce côté-là. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui de dire que sur ce tweet-là, parce qu'il n'en fait pas qu'un de tweets, hein, sur son réseau social, il y a des dizaines, voire plusieurs dizaines de tweets qui sont faits par jour. Alors certains élus démocrates, ça ce sont les faits aujourd'hui, qui soupçonnent le président américain d'avoir prévenu ses proches en avance pour qu'ils s'enrichissent, donc en achetant des actions au rabais avant le rebond des cours financiers lié à sa volte-face quelques heures plus tard. On rappelle que Standard & Poor's ou Nasdaq ont pris entre 10 et 12% mercredi. C'est ce qu'on appelle, il faut savoir, ça s'appelle un délit d'initié, quand c'est prouvé évidemment, et c'est interdit sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui est recevable ou pas dans ce que nous disent les démocrates? Est-ce que cette prise de parole de la part de Trump, elle est potentiellement, j'ai envie de dire, illégale? Alors, c'est très compliqué. Alors, et bien évidemment, on s'imaginait que les démocrates allaient le faire. Vous aviez la même chose avec Nancy Pelosi, la démocrate. Vous aviez des républicains qui avaient dit qu'à chaque fois qu'elle faisait des coups boursiers, qu'elle achetait des actions ou des options, eh bien, c'était en ligne avec ce qui se passait, qu'elle s'était enrichie. Alors ça, c'était les républicains qui avaient critiqué les démocrates. Maintenant, si on prend le cas de Donald Trump, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des précédents, hein, et le précédent, c'est Elon Musk. Vous vous souvenez, lorsqu'il avait acheté Twitter, il avait fait pas mal d'annonces. Il avait notamment dit qu'il allait rendre la société privée, ce qui avait fait monter le cours de bourse. Et puis, il y a eu tout un débat là-dessus. Alors, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a un flou juridique autour des tweets ou des réseaux sociaux, tant que l'information, alors l'information là, c'est la hausse des marchés financiers, n'est pas considérée comme matérielle et non publique au moment où il l'utilise. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où quand Donald Trump dit le matin il faut acheter les marchés, il reste dans une espèce de limite légale parce que c'est pas la première fois qu'il l'a dit, puisque quelques jours avant, il faut quand même rappeler, en début de semaine, lorsque les marchés boursiers baissaient fortement, il avait dit il faut absolument, le marché américain est fantastique, il faut absolument acheter. Donc c'est pas la première fois de la semaine qu'il le dit. Donc on voit ici qu'en termes de timing, là évidemment on est dans une situation très spécifique puisque le rebond de mercredi était un rebond quasi historique. Il faut rappeler que c'est la deuxième plus grande progression du Nasdaq de l'histoire de l'indice. Et donc, ici, effectivement, les gens, ils regardent à deux fois parce que on a eu une très forte progression sur les marchés. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que, historiquement toujours, un délit d'initié est extrêmement difficile à prouver, que ce soit pour la SEC, vous savez, la SEC, c'est le gendarme boursier américain, ou le département de la justice, s'appelle le DOJ aux États-Unis. Pour accuser quelqu'un d'un délit d'initié, il faut prouver, c'est là le gros problème, que la personne, donc Donald Trump, avait une information confidentielle et matérielle, qu'elle a agi en connaissance de cause pour en tirer un bénéfice financier personnel ou pour un de ses amis, et puis
que l'information n'était pas disponible au public. Donc on est ici dans, je dirais, une zone grise parce que effectivement, si on se focalise juste sur la journée de mercredi, bien évidemment, vous avez des entreprises qui ont fortement monté. C'est extrêmement difficile que dire que c'était une stratégie intentionnelle pour faire bénéficier à quelques-uns de ses amis. Ouais. Donc là, on est dans un espèce de, comme je disais avant, un flou juridique et puis vraiment une difficulté d'accuser littéralement Donald Trump. On peut avoir des poursuites civiles. Ça, c'était arrivé avec Elon Musk, mais des accusations de délit d'initié, très, très difficile de les mettre en place. D'autant qu'en faire bénéficier certains de ses amis, en l'occurrence, là, avec un tweet, tout le monde est au courant. Enfin, tous ceux qui sont abonnés à son compte sont au courant. Donc, c'est plus vraiment un délit d'initié si tout le monde le sait. Puisqu'il a communiqué auprès de millions de gens indirectement. Tout à fait. Puis ce qu'il faut rappeler aussi, ce qu'on oublie, c'est que les marchés ont fortement, lorsque vous aviez les anticipations de l'élection de Donald Trump et de sa victoire, eh bien juste avant novembre, les marchés avaient monté, puis pas mal de ses amis milliardaires avaient vu leur fortune gonfler, mais bien évidemment, il n'y avait pas de question de délit d'initié, parce qu'il y avait un vote public qui avait été fait. La deuxième chose, c'est que, comme on le disait avant, son stature, sa posture d'homme public brouille énormément les pistes, puisque on est dans une situation où effectivement, là, on se focalise sur une hausse des marchés, mais n'oublions pas que à l'heure où on se parle, eh bien les marchés ont baissé parce que les Chinois ont répliqué en mettant 125% de taxes sur les biens importés américains. Donc ici, il faudrait vraiment avoir. Alors vous allez me dire, on peut shorter, on peut vendre pour bénéficier de la baisse des marchés, mais Donald Trump à ce moment-là n'était pas au courant que les Chinois, enfin j'imagine que non, allaient ajouter encore une couche aux taxes douanières. Donc c'est vraiment, on est dans une situation extrêmement floue. Moi personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un délit d'initié. Je pense que vraiment c'est extrêmement mal fait. Sa communication est extrêmement mal faite. On peut pas aller à l'encontre de ça. Il dit tout et son contraire, et il est difficile aujourd'hui de prouver qu'il y a un délit d'initié. Je sais qu'il y a énormément de journaux qui en parlent. Des journaux, notamment démocrates aux États-Unis, disent que c'est un des plus grands scandales de l'histoire américaine, donc ils vont un peu loin là-dessus. Et puis il y a évidemment, on rentre dans une situation où il y a aussi des complotistes, etc. Mais très honnêtement, je pense que ce n'est pas le cas, et il doit, s'il a un minimum de bon sens, alors ça c'est une question auquel je répondrai pas, mais s'il a un minimum de bon sens, eh bien, il doit quand même se rendre compte que s'il a son neveu qui, juste avant l'annonce de la pause de 3 mois des tarifs douaniers avec l'Europe, eh bien, a acheté une énorme position sur des options, sur des actions, eh bien, il sait très bien que déjà, ça va se voir parce que, on le disait avant, le gendarme boursier américain à toutes les positions, que ce soit le cousin ou toutes les personnes proches de Donald Trump, et que là, si c'était prouvé, eh bien, il y aura une matière à destituer le président américain. C'est pas le cas aujourd'hui. On voit rien sur les volumes d'ailleurs, sur les options ou sur des actions, c'est difficile, mais il n'y a rien d'anormal. Alors non, on a vu un volume extrêmement grand, mais c'est aujourd'hui les volumes à plus de 60% sont tirés par les programmes systématiques, notamment les CTA qui travaillent sur le momentum des marchés, et donc vous avez des emballements de machines entre guillemets où effectivement lorsqu'on a des annonces pareilles, eh bien ça monte fortement, comme de l'autre côté ça peut baisser fortement en termes de volume. Maintenant, il est évident que s'il y a un enrichissement personnel sur des volumes qui seraient de la part d'un particulier mis en place et vu par le gendarme boursier américain, eh bien là, évidemment, ça se verrait, et là, la personne serait condamnée assez rapidement, et on mettrait en lien avec Donald Trump, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et je répète une chose qu'on oublie, c'est que Donald Trump disait encore lundi, avant cette fameuse hausse des marchés qui est arrivée mercredi, disait lundi, écoutez, c'est le bon moment pour acheter, il faut absolument acheter des actions américaines, elles sont magnifiques, etc. Il l'a déjà dit par le passé, et ça n'avait pas réellement eu d'influence
sur les bourses américaines. Il y a des élus démocrates qui réclament une commission d'enquête afin de déterminer des bénéficiaires potentiels de ces informations. Ça peut aboutir ou pas? Non, non, ça peut aboutir, comme je disais avant, peut-être sur des poursuites civiles potentielles, mais je dirais que accusations de délit d'initié, surtout pour un président qui a quand même une mainmise assez forte, qu'on le veuille ou non, sur la SEC, sur le gendarme boursier américain, même si elle est indépendante. Mais bon, on connaît l'influence de Donald Trump, mais je ne pense pas très sérieusement que ça peut aller de l'avant, surtout parce que on a vu qu'il y a une volatilité dans les marchés. Si c'était un point de départ d'un bull market où vous aviez le marché qui montait de 20 ou 30% sur la semaine qui suit, peut-être qu'il y aurait une rigueur à faire ça. Mais là, on voit qu'il y a une telle volatilité dans les marchés qu'il est très difficile ici d'accuser une personne qui est à la tête d'un pays et pas à la tête d'une entreprise. Elon Musk, lui, aurait dû être condamné. On l'a dit, il a été condamné. Il a eu des poursuites civiles qui durent toujours. Lui, il aurait pu être condamné parce qu'il était à la tête d'une entreprise et il avait fait des déclarations qui avaient clairement, du jour au lendemain, fait monter l'action en bourse directement. On parle d'une entreprise, on ne parle pas de tout un marché financier. Juste avant de se quitter, John, puisque je vous ai sous la main, quel est le bilan de cette semaine folle sur les marchés boursiers en matière de guerre commerciale? Si je résume, et vous me direz si je me trompe, machine arrière, volte-face de Trump dans ses surtaxes douanières à l'égard de tous les pays du monde, sauf la Chine, et on le voit aujourd'hui. Maintenant, les Américains taxent à 145% les produits chinois, et ça vient de tomber, enfin il y a quelques minutes. La Chine réplique en disant maintenant, nous, les produits américains, on va les taxer à 125%. Alors, c'est vraiment une semaine schizophrénique, folle. Il y a plusieurs termes qui résument cette semaine, qui a eu un impact absolument fou sur les marchés boursiers, tant à la hausse qu'à la baisse, qui a eu un impact sur les perspectives économiques. Je vous rappelle quand même que vous avez des grands acteurs comme Goldman Sachs qui ont remonté leurs estimations de récession, et puis juste après qu'il y a eu cette pause de 90 jours, ils ont rebaissé leur estimation de récession pour les États-Unis. Donc ça, c'est la question économique. De l'autre, vous avez aussi la question monétaire qui a été impliquée cette semaine parce que le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, et Christine Lagarde en Europe ont dit que toute cette volatilité était amenée à potentiellement, alors et c'est en lisant à travers les lignes, leur faire baisser les taux, alors qu'on a vu que l'inflation est toujours au-delà de leur mandat. Donc il y a des implications évidemment sur les marchés boursiers extrêmement folles, sur le VIX, c'est-à-dire la volatilité qui est remontée à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis le Covid. Sur la question économique, il va y avoir un impact négatif économique, et puis le dernier aussi sur la question monétaire. Donc cette semaine est un concentré de tout ça, donc c'est quasiment du jamais vu. La guerre commerciale est terminée, sauf avec la Chine, puisque Trump va chercher des accords avec le Japon, avec l'Europe, avec ses partenaires. Potentiellement, vous savez, il y a juste un chiffre qu'il faut rappeler. Alors, difficile de faire un calcul aussi simpliste, je dirais, mais les Chinois en 2018 avaient taxé les Américains à hauteur de 10%. Et ça avait coûté en surcoût pour les entreprises américaines 30 milliards de dollars. Donc, imaginez que ces surtaxes douanières chinoises sur les entreprises américaines soient à 125%, on est proche de 400 milliards de dollars de surcoût pour les entreprises, et je vous parle même pas du consommateur américain. Donc on arrive, si on reste en l'état, on arrive seulement avec la Chine, on arrive dans un impact négatif estimé sur la croissance américaine de 3 à 4% par rapport aux prévisions qu'on avait, qui n'étaient pas extraordinaires, mais qui étaient autour des 2. Donc, on rentre clairement dans une récession. Donc ici, ça plaide pour in fine, malgré le bras de fer qui se durcit entre US et Chine, ça plaide pour un accord quelque part bientôt. Oui, alors très sincèrement, je ne vois pas comment il pourrait pas y avoir d'accord, parce que les impacts pour le consommateur américain, et je parle pas des Chinois, mais pour le consommateur américain, est tellement important aussi au niveau de l'inflation que Donald Trump est sûr, même si c'est pas demain, c'est dans 1 an et demi, il est sûr aujourd'hui, s'il reste comme ça, sans négociation avec les Chinois, de perdre les élections de mi-mandat, et après d'avoir les 2 dernières années, où aucune réforme potentielle ne peut être mise en place. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau.
en duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Salut. Bon week-end. Toi aussi.